Greffe qui pourtant lui sauvera la vie, Patrick Newberry lance un cri d'alarme. L'École nationale de police échappe au pire. L'incendie ravage la salle de tir. Au sport, 2 nouvelles séries font leur entrée au Grand Prix de Trois-Rivières. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous n'êtes pas sans savoir que le nombre de donneurs d'organes est limité. Ça restreint même la possibilité de greffe. Depuis 3 ans, Patrick Newberry survit grâce à l'hémodialyse. Une maladie congénitale lui a fait perdre ses 2 reins. Mais en mars, il apprend que son frère est compatible et peut lui donner un petit rein. À l'hôpital Royal Victoria, Montréal, où on doit se faire l'opération, les délais sont pourtant interminables. Le destin de Patrick Newberry est entre les mains de son frère. Il y a 1 an, son aîné lui a offert un de ses reins. Des examens ont confirmé que la greffe était possible. Le problème maintenant, c'est que l'opération est toujours retardée. Il est bien prêt à m'en donner un, mais il est toujours... il ne sait pas sur quel pied danser parce qu'on ne le sait pas. On n'a pas de date, on n'a rien. Il n'y a pas personne qui nous dit rien. Puis pourtant, tout est complété, tout est prêt. Patrick doit suivre des traitements d'hémodialyse 3 fois semaine à raison de 5 heures chaque séance. Une maladie rénale polykystique lui a fait perdre ses 2 reins il y a 3 ans. Moi, en premier, je voulais pas qu'il m'en donne parce que je trouvais ça... Tu sais, dans la famille, je trouvais ça dur, tu sais, pour lui, puis pour... puis en fin de compte, j'ai décidé d'accepter. Puis aujourd'hui, j'ai hâte, c'est sûr que j'ai hâte. À l'hôpital Victoria, on ne peut qu'expliquer ce délai que par les rénovations des systèmes de ventilation dans les salles d'opération. 20 des chirurgies doivent se faire à l'extérieur. La liste d'attente s'allonge et les frustrations s'accumulent. Il n'y en a pas de donneur. Là, moi, j'ai la chance, moi, d'avoir un donneur, puis je suis même pas capable de le recevoir. Pendant ce temps, Patrick doit continuer sa diète sévère. Le liquide s'accumule dans ses tissus et son sang puisqu'il ne peut uriner. Son poids varie de 10 à 15 livres tous les 2 jours. Un rein pour lui, c'est un cadeau de vie. Ce que je vais revivre, ça va être... c'est comme s'il me donnait une nouvelle chance de vivre, une nouvelle vie, une nouvelle aventure que je vais vivre à 100 %. Marie-Christine Bergeron, TVA, Pointe-du-Lac. L'École nationale de police à Nicolet est sérieusement touchée par le feu. Sa salle de tir, heureusement logée dans un bâtiment indépendant, a complètement brûlé ce matin, un peu avant l'heure des cours. L'incendie serait d'origine accidentelle. Cette salle de tir devait justement être agrandie dans le cadre des travaux de transformation de l'école qui sont prévus pour l'automne prochain. À cause de cet incendie, l'école de police perd beaucoup, certes, mais elle a tout de même été chanceuse. D'abord parce que sa salle de tir n'était pas rattachée au bâtiment principal et aussi parce que les munitions, à l'exception au plus de quelques centaines de cartouches, étaient entreposées ailleurs. C'est un employé d'inspection qui, 1 heure avant le début des cours, a donné l'alerte. Au moment où l'employé effectuait une vérification de routine, une vérification hebdomadaire du système de ventilation, il a aperçu une étincelle jaillir de quelque part, je n'ai pas le détail, mais tombée sur le sol et là, le tapis s'est enflammé. Il a tenté d'éteindre l'incendie, mais sans succès. Il a communiqué avec les pompiers. Comme les accumulations de plomb faisaient peser un risque d'intoxication, tout le monde dans l'école a été évacué, dont les 375 cadets et policiers en formation. Ironie du sort, le plan de réaménagement de 43 millions de dollars prévu pour l'automne prochain comprenait un agrandissement de cette salle de tir. C'est plutôt une reconstruction au complet qu'il faudra maintenant prévoir au plan. Alors, on devait agrandir la salle de tir afin d'augmenter le nombre de pots de tir disponibles pour l'école. Et donc, on devra réaménager cet aspect-là de la construction en communiquant, nous autres, le plus rapidement possible avec les architectes et la Société immobilière du Québec au dossier. L'endroit doit être un peu marqué par le destin. Cet ancien séminaire où loge l'école de police avait brûlé en 1973. D'ailleurs, les ruines toujours debout doivent être intégrées à la nouvelle architecture de l'école. Dans l'attente d'une nouvelle salle de tir, l'école devra trouver un scénario de rechange pour la formation en matière de maniement d'armes à feu. Elle pourrait se tourner vers la Sûreté du Québec ou encore vers le Centre militaire d'essai et d'expérimentation de munitions situé juste à côté. Louis Cloutier, TVA Nicolet. L'ex-inspecteur Gilles Tremblay s'est adressé à la presse en cette journée des plaidoyers à son procès pour possession de pornographie juvénile. Il a indiqué avoir obtenu depuis le début de cette affaire le support de sa famille. M. Tremblay, congédié de la police de Trois-Rivières-Ouest en juin 2000, s'est trouvé un nouvel emploi. Il a dit apprécier l'attitude de ses nouveaux collègues. La défense prétend que M. Tremblay menait une enquête sur de la pornographie juvénile et que c'est en bonne partie à son insu que les illustrations interdites se sont retrouvées stockées dans son ordinateur. Le juge rendra son verdict le 21 juin prochain.
Des passages nuageux ce soir et c'est amélioré. Dans son nouveau budget, la direction réussit à stabiliser son déficit, principalement grâce aux capitaux additionnels alloués par Québec. La bataille est gagnée, dit la direction, mais pour gagner la guerre, eh bien, il faudra d'autres sacrifices. Une bonne centaine d'employés de l'université sont venus écouter la rectrice expliquer les grandes lignes de son nouveau budget. Je le qualifierais de budget difficile mais responsable. Ce budget satisfait la direction, même si les dépenses de 76 millions de dollars excèdent les revenus de 5 300 000 dollars. La bonne nouvelle, c'est que ce déficit d'opération cesse d'augmenter. On est très heureux, il y a un réinvestissement, mais il reste encore une lumière rouge allumée, c'est l'ampleur du déficit accumulé. C'est pour ça qu'il est primordial de revenir à l'équilibre au niveau du fonctionnement. Tout n'est pas gagné parce que le déficit accumulé grimpe à 25 millions de dollars et coûte 1 million de dollars par année en intérêts. Et maintenant, on va tenter, avec le gouvernement, de voir de quelle façon on va pouvoir lever cette épée de Damoclès-là qui nous coûte énormément d'argent en intérêts. L'université doit continuer à couper. Elle déterminera cette année les programmes d'enseignement qui seront sacrifiés et tous les programmes devront revoir leur fonctionnement. La direction garantit que le personnel ne sera pas touché. Les professeurs qui renouvellent leur contrat de travail cette année ne devront toutefois pas s'attendre à des augmentations faramineuses. Donc, le défi que l'on a, il est double. Il est, premièrement, de s'assurer de maintenir le niveau des dépenses sans l'augmenter et, en même temps, de réussir à relancer, si on veut, là, le recrutement étudiant. L'université compte aussi poursuivre et accentuer son offensive de recrutement. À cet effet, la direction demande un effort additionnel au personnel pour qu'il travaille aussi à attirer de nouveaux étudiants. Pierre Saint-Yves, TVA, Trois-Rivières. Une douzaine d'agents du contrôle routier de la région procèdent depuis mardi à une vérification des autobus d'écoliers. Les véhicules interceptés sont soumis à un examen mécanique complet, une opération qui se tient chaque année dans le but de rendre le transport scolaire plus conforme et sécuritaire. Jusqu'à maintenant, près de 50 chauffeurs ont reçu la visite des agents. Aucun des véhicules inspectés ne présentait de défectuosité majeure. C'est très satisfaisant actuellement. On a vérifié depuis mardi 46 véhicules. Sur les 46 véhicules qu'on a vérifiés, il y en avait 26 qui étaient conformes en tout point. Et seulement 20 de ces véhicules-là présentaient des défectuosités mécaniques mineures. On n'a constaté aucune défectuosité mécanique majeure et non plus, on n'a émis aucun constat d'infraction. Réaménager. Le ton durci chez les grévistes au site des déchets de Saint-Étienne-des-Grès. Jean Leloup et puis beaucoup d'autres artistes, dont aussi Laurence Jalbert, Daniel Boucher, ne sont que parmi les quelques artistes, parmi les 800 qui participent à l'International de l'art vocal de Trois-Rivières. La programmation est maintenant dévoilée, la meilleure depuis le début de l'événement selon les organisateurs. L'International voulait ainsi une programmation riche et diversifiée. En fait, on a mis le paquet cette année à tous les niveaux. On veut plaire aux gens de la région, bien évidemment, pour qu'ils viennent en masse, ils viennent beaucoup, très nombreux. Puis on a beaucoup axé sur la clientèle extra-régionale et internationale. Puis on le prouve avec le show de Rick Wakeman. Déjà, on a énormément de ventes aux États-Unis, dans le Maine, dans l'État de New York, même à Los Angeles. Tous les jours, on vend des billets aux États-Unis. Pour ça, nous, c'est exceptionnel. Et en plus, on a Chorus 2000, la compétition de chœur, où on a plus de 300 choristes qui viennent de l'extérieur, qui vont dormir ici à Trois-Rivières avec leurs accompagnateurs. Ça fait à peu près 400-500 personnes. Donc, on a atteint des objectifs là, de retombées économiques et touristiques qu'on voulait se donner. De nouveau le nom, on aura la surprise le soir même. Et également Offenbach en fusion, version 2001. C'est un peu une réédition d'un spectacle qu'on avait présenté au Théâtre Saint-Denis en 1979 avec Jerry Boulet, bien sûr. Cette année, c'est le fils Justin qui sera là pour chanter avec les anciens membres d'Offenbach. Et je l'ai rencontré, Justin, ce matin. Il nous parle de ce spectacle. Là, ils ont réadapté un peu le concept à la mode actuelle. On ne fera pas toutes les pièces qui ont été faites dans le temps. Il y en a qui vont être faites. Il y a des chansons qui ont été faites après l'époque de fusion, qui vont être aussi réarrangées avec l'orchestre symphonique. Bien, l'orchestre avec des brasses surtout. Là. Alors, c'est à voir. Il y a des macarons en vente, je pense. Oui, les écussons, Nancy, qui vont en vente à compter de samedi, en fin de semaine, le 26 mai, et c'est seulement que 8 $ pour voir tous ces spectacles. C'est donc dire, si on fait le calcul, que ça vous coûtera, par exemple, 33 sous uniquement pour voir Diane Dufresne.
Hein? Ça vaut vraiment la peine. On n'a pas de raison de ne pas y aller. À compter de samedi, donc, parce qu'en prévente, c'est moins cher, 8 seulement. Bon, en attendant ce grand événement-là, il y a des spectacles dans la région, des suggestions pour la fin de semaine? Oui, il y en a beaucoup. Ça débute ce soir avec les étudiants du Collège Shawinigan qui célèbrent en grand la fin des classes. Ils ont invité la formation musicale québécoise Yellow Molo en spectacle. Il y aura également la tournée Danse Express Musique Plus pour les accompagner. Alors, c'est au gymnase du Collège Shawinigan ce soir à compter de 21h. Si vous voulez en rire un coup ce soir, allez donc découvrir les Frères Goyette, qui est une formation de Trois-Rivières, des membres qui nous font de la musique humoristique. Et voyez ce qu'on a comme paire de billets pour assister au spectacle. Ce sont vos laissez-passer, des bâtons de peinture. Je ne sais pas si vous pouvez les voir présentement. Là. Ben oui. Des bâtons de peinture. L'an dernier, nous avons offert des bouts de tissu. Cette année, c'est des bâtons de peinture. Ils font dans l'absurde. Alors, vous pourrez les découvrir ce soir au Maquisard à compter de 20h. Et là, on va à demain. La tournée ROCK Budweiser s'arrête au CEPS du Cégep de Trois-Rivières. La tournée qui réunit Éric Lapointe, également la chanteuse Angel Forrest. Ça débute à 20h demain. Il y a également la Maline, Marie-Jo Thériault, qui visitera le Café Bistrot La Pierre Angulaire de Saint-Élie-de-Caxton demain soir à compter de 20h30 dans une superbe ambiance. Et finalement, on vous présente un spectacle en rappel cette fin de semaine à la salle Giardino Thompson, toujours samedi soir, le duo d'humoristes Dominique et Martin. Alors, c'est un très bon spectacle. Si vous ne l'avez pas vu encore, c'est le temps à 20h samedi. Essoufflant tout ça. Vraiment, grosse idée de sortie pour la fin de semaine et pour ce soir également. Ben, merci, Claudine. Bonne fin de semaine. Au revoir, Enfin, vendredi demain. Oui, au revoir. Au revoir. Demain, on vous propose, entre autres, un résumé de la visite du ministre de l'Éducation, François Legault. Il est justement de passage à Mauricie là, ce soir au cours des prochaines heures. Et à surveiller également demain les Grands Prix culturels de Trois-Rivières. Il en sera question d'ailleurs de long en large à l'émission Enfin vendredi avec Claudine Prévost, bien entendu. Là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée à l'antenne de CKTM. Ne manquez pas demain, dès 7h30, les premières nouvelles du jour avec François Saint-Onge qui sera là. Et moi, je vous retrouve à 18h. À demain.